Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un projet un petit peu différent de ce que je vous ai proposé auparavant. Aujourd'hui, je transforme un cheval en plastique, un cheval style Barbie des années 90, et je vais en faire un cheval de carrousel, un cheval de manège, et je voudrais qu'il ait un style ancien. J'ai trouvé mon animal chez Emmaüs pour quelques euros, j'ai commencé par le nettoyer et le poncer. Ma source d'inspiration Pinterest vous donne une petite idée de ce que je veux faire avec ce cheval de Barbie. J'ai également enlevé la crinière et la queue de mon animal car je vais tout refaire moi-même. Pour commencer mon travail, j'ai choisi un coton fin et un crochet de taille 2,5. Je monte une chaînette de la longueur de ses épaules car je suis en train de fabriquer une sangle. Et sur cette chaînette, je vais monter des brides. Si vous avez envie de réaliser la même chose, il y a énormément de tutos sur YouTube pour vous apprendre le crochet de A à Z, les brides, les doubles brides, les chaînettes, il y a absolument tout ce qu'il faut. Je récupère dans de vieux bijoux ce bracelet et je vais récupérer 2 petits anneaux pour confectionner le harnais de mon cheval. J'ai monté 3 chaînettes qui vont passer à l'intérieur de cet anneau. Une chaînette qui va passer autour de sa tête, une autre autour de ses oreilles et une au-dessus de son museau. Mes idées et ma créativité évoluent au fur et à mesure de la conception de ce harnais. Il n'était pas du tout prévu que je vienne mettre ces anneaux. Je suis donc venue coller les chaînettes derrière l'anneau de façon à avoir un départ bien net. J'utilise une colle instantanée, je positionne la colle sur la chaînette, je viens les mettre bord à bord, j'appuie et je viens m'aider de mon crochet parce qu'à ce stade j'en avais partout sur les doigts et je viens couper l'excédent de chaînette avec mon petit ciseau. Le côté gauche est terminé. Maintenant, je viens placer le harnais sur la tête de l'animal et je vais finir le côté droit en en collant directement sur sa tête. Une fois que tout est en place, je coupe. Je viens mettre la bride en place, je m'assure que la chaînette n'est pas tortillée ou vrillée tout simplement et je vais venir absolument tout coller. Je vais coller le tour de sa tête, le tour de son museau pour que rien ne bouge. Une fois de plus, je viens m'aider de mon crochet car le bout de mes doigts est vraiment très encollé. Si vous aussi vous travaillez avec de la colle forte et que vous avez besoin de coller quelque chose avec précision, dites-moi en commentaire comment vous opérez puisque moi je n'ai pas d'autre choix que de venir me mettre de la colle partout sur les doigts. Sachant que c'est un produit toxique, j'aimerais bien trouver quelques solutions efficaces pour éviter de m'en coller les doigts. Alors bien évidemment, quand je me lave les mains, j'ai une espèce de peau qui s'en va. La colle vient avec le nettoyage de mes mains, mais j'aimerais vraiment éviter cela. Si vous avez une petite astuce, vraiment ça m'intéresse. Je parle de colle, mais je suis venue faire une 4e chaînette pour finir le filet sur la tête de mon cheval. Et cette petite chaînette, je viens la placer en haut du harnais, entre ses paupières et ses oreilles. Je viens coller tout le long de ma chaînette, je veux qu'elle soit collée sur le cheval. Encore une histoire de colle, décidément. J'ai choisi un ruban de dentelle pour venir le placer avant la sangle sur les épaules de l'animal. Et vous savez, j'aimerais lui donner un peu cet effet de cheval, de combat grec. Vous savez, les destriers de guerre, ils ont fière allure avec cet équipement sur le poitrail. Donc je vais essayer de mettre quelques petites fanfreluches comme ça sur les épaules du cheval. La dentelle est collée, je viens maintenant placer la sangle par-dessus la dentelle et je vais la coller également.
Je vous ai fait un zoom sur les pattes à l'intérieur de mon cheval. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il y a une espèce de creux. Alors le cheval est complètement fixe, les pattes ne sont pas articulées. Mais ce creux ne me plaisait absolument pas. Je suis donc venue chercher de la porcelaine froide. J'ai pris la forme du creux de la patte de mon animal et je suis venue le coller à l'intérieur. Même chose pour les pattes avant, j'ai aussi pris la porcelaine froide et je suis venue, une fois qu'elle était sèche, la coller à l'intérieur de ces deux pattes avant. Je n'ai pas du tout retrouvé les vidéos sur lesquelles je lui faisais la crinière et la queue. Après, rien de compliqué, j'ai juste pris un fil de macramé et je suis venue faire 2 tresses. Sur la tête, j'ai fait le nœud sur sa tête pour pouvoir lui faire une petite mèche. Et la queue, j'ai laissé le bas de la queue avec le nœud et les petites mèches également. Pour faire tenir mon animal et lui donner vraiment cet effet de manège, j'ai retrouvé dans mes affaires un vieux support, un dessous de verre en bois, mais également des fuseaux de filage qui servaient à filer la laine. Alors j'en ai plusieurs, j'avais trouvé ça sur un vide-maison et je suis très heureuse de les avoir dans mes affaires. Je suis venue le poncer, mais j'aimerais qu'il tienne à travers l'animal, qu'il le transperce et qu'il repose sur le support. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais pour l'instant je m'occupe de la décoration du support. Je suis venue y faire un trou, j'ai également coupé le fuseau de laine et j'ai fait une espèce de petite encoche au bout et j'ai percé mon cheval. Toujours pas sûr, mais je sais que mon chéri traîne dans le coin et je vais lui poser la question et voir avec lui comment je peux faire tenir tout ça bien correctement. Bref, je sélectionne ce petit modèle et je viens m'équiper de ma porcelaine froide. Un petit peu de colle à bois, quelques coups de marteau et je fais tenir pour l'instant le pied du support. Mais à ce stade du montage et de la préparation de mon cheval, j'aimerais vraiment que ça tienne beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Je l'appelle au secours et bien évidemment, il me trouve la solution. Un petit pré-perçage dans le support ainsi que dans le fuseau de laine et un petit peu de fraisage pour éviter que la tête de vis ne dépasse. Et il vient me placer une vis tout simplement. Et là, au niveau tenue, je suis tranquille. Même chose pour faire tenir mon dada sur le fuseau, un pré-perçage dans le fuseau. Et là, mon chéri est venu placer une vis qui fait, je crois, 12 cm. Donc il a fallu percer le cheval, mais la vis va complètement venir se fixer dans le fuseau. Je vous montre ça tout de suite en image, voilà. La vis fait 12 cm et en fait là, au niveau tenue, mon dada, je peux vous garantir qu'il n'est pas prêt de tomber. Je viens lui fabriquer une selle, j'ai découpé une moitié de cœur dans un carton plié en deux, un cœur un peu allongé, et je suis venue faire une tresse avec le coton du début, de façon à entourer le bord de la selle pour que la finition soit beaucoup plus propre. J'ai collé un apron sur le dos de mon cheval qui va me servir de tapis de selle et j'ai collé la selle à la superglue. Je commence à installer quelques francs-freluches sur l'encolure de mon animal. Ce sont des petites fleurs en tissu, je veux pas que mon cheval soit trop chargé, donc je colle ça aussi à la superglue. Sur son poitrail, je lui ai collé un bijou, un morceau de bijou que je suis venue découper. Et sur le dessous de la selle, je veux qu'elle ait une forme un peu rebondie, je veux qu'elle ait cette forme sur laquelle on a envie de s'asseoir. Donc je suis venue prendre des morceaux de sopalin que j'ai trempé dans de la colle blanche et je viens appliquer tout ça comme une espèce de pâte sous la selle. Et ça me permet d'humidifier un peu la selle et de lui donner cette forme que je veux. Je vais maintenant venir coller l'autre partie du fuseau de laine sur le dessus de mon cheval et pour ça je vais utiliser cette colle néoprène, c'est une colle en 2 parties, donc je vais en placer sur le dessus de la vis et de l'autre côté du fuseau de laine. Je vais attendre que la colle sèche un peu, que les solvants s'évaporent et comme j'ai un peu la phobie de la tenue, eh bien cette colle je sais que je peux lui faire confiance. Je rajoute des petits détails sur la selle, je viens y coller des stuns et comme c'est très petit, eh bien je m'aide d'un stylo, je les ai déjà mis en place. J'ajoute un petit point de colle et je les colle un par un.
Pour cacher la fixation du fuseau, je suis venue prendre des feuilles en tissu que j'ai un peu pliées et j'ai également pris ma porcelaine froide et j'ai moulé des petites fleurs. Donc j'ai collé tout ça autour du fuseau et je les ai collées également sous la selle. Je suis également venue coller 2 petites boucles d'oreilles autour de ses épaules. Avant la mise en peinture, je reviens tout fixer avec ma colle forte. Je viens vraiment passer partout. Je veux absolument que rien ne bouge. J'ai décidé que les décorations étaient suffisantes à mon goût. Je vais venir peindre mon cheval. J'utilise une peinture acrylique noire, normale, classique, et je vais mélanger de la colle à bois dans ma peinture. Comme c'est une matière en plastique, bon, je l'ai poncée, mais j'avais peur en fait que la peinture n'adhère pas bien. Et cette méthode m'a permis de faire en sorte que ça a très bien adhéré. Je m'équipe d'un pinceau, un pinceau à poils assez souple. Les poils sont un peu déformés. Bon, c'est moi qui l'ai déformé au séchage. Je l'ai mal rangé, il a mal séché, donc il a les poils un peu courbés. Mais bon, c'est mon pinceau fétiche. J'adore ce pinceau. Et pour combler tous les petits creux, tous les petits interstices, je vais peindre par tamponnage pour venir essayer de mettre un maximum de peinture. Ma première couche est sèche. Je vous laisse écouter, j'ai laissé le son de la bande pour le mélange de la colle à bois et de la peinture. Je voulais vraiment que tout soit durci, écoutez. Voilà, je voulais que tout tienne parfaitement. Alors on voit encore des interstices, mais je vais passer la deuxième couche de peinture. Tout est bien collé, regardez sa petite mèche. Il est bien coiffé. J'applique maintenant la deuxième couche de peinture. Cette fois, je ne vais pas y mettre de colle, juste une couche de peinture noire acrylique. C'est un zoo à la maison. Un autre animal fait son apparition dans cette vidéo, et oui, vous la reconnaissez, Mimine, ma petite copine. J'entendais gratter au carreau et en fait il pleuvait, j'ai pas fait attention, donc je l'ai vite fait rentrer. Elle aime pas trop la pluie. Ma deuxième couche est parfaitement sèche, mon cheval n'a plus aucune trace de blanc ou de bleu, il est tout noir. Je vais venir maintenant le blanchir et je vais utiliser la peinture Libéron en teinte soie grège. C'est la même peinture que j'avais utilisée sur la petite table d'appoint. Cette fois, mon pinceau est en poil dur. Je décharge la peinture sur un morceau de carton juste à côté et je viens passer mon pinceau presque sec sur tout mon cheval. À cette étape, c'est à ce moment que tout se révèle un petit peu sous cette peinture noire. Cet effet de brossage à sec change complètement la dimension du cheval. J'adore cette technique. Tous les petits creux et les petits interstices vont rester bien noirs, tandis que le reste du brossage à sec va lui donner cette douceur blanche légèrement grisée. Je viens frotter mon pinceau partout, je vais frotter sur le support et également le fuseau du cheval, car je veux que tout s'harmonise et que tout soit de la même couleur. Exactement le même procédé, je viens passer une seconde couche. Je trouvais que mon cheval était un petit peu trop foncé, encore je le voulais un tout petit peu plus clair. C'est pour ça que j'applique une deuxième couche exactement de la même manière. Ma deuxième couche de peinture est maintenant complètement sèche. Je vais venir créer une patine, un effet antique
sur mon cheval, donc je vais venir enlever un peu de peinture. Et pour ça, j'utilise une lingette de bébé. Et par endroits, sur le fuseau, je viens enlever de la peinture, le bout de ses pattes, un peu ses épaules et aussi ses cuisses. Pour soutenir ma chaîne et m'encourager, vous pouvez vous abonner. Je suis déjà sur un autre projet, ce qui vous permettra de ne rien louper. Vous pouvez même me lâcher un petit like ou un commentaire. Je finis mon cheval, je vais venir appliquer une couche de cire Libéron et je vais vous laisser avec le résultat final. Je vous fais d'énormes bisous.